nous recevons sur le plateau de la matinale ce matin Quentin Poirier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent développement sportif et il y a un événement justement dans une bonne semaine, c'est le championnat de France individuel de palais-fonte 2023, le 4 novembre précisément du côté de la Meilleray-Thillé, et c'est organisé par le comité régional du sport en milieu rural. Alors il y a aussi le palais laiton. En fait, depuis 1996, 1996, vous alternez les deux, entre le laiton et le palais laiton et le palais fonte. Tout d'abord, quelle est la différence entre les deux ? Alors, le palais laiton, on joue avec des palais en laiton. C'est des palais qui sont un peu plus petits, qui sont dorés, avec un diamètre beaucoup plus petit. Et on joue à 2,80 m. Et les palais fonte, c'est les palais qu'on voit plus couramment, des palais de couleur, qui sont galbés, un peu arrondis, et on joue à 3,80 m. Mais la plaque en plomb est la même pour les deux, c'est 45 cm par 45 cm. Ok, alors on n'est plus très loin de l'événement. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Les bénévoles sont prêts ? On a hâte que ça commence parce que c'est quand même des moments conviviaux. Ouais, ça se prépare. C'est vrai que c'est beaucoup d'organisation avec le club, deux clubs locaux, le club de palais de la Meilleray-Thillé et le club de palais de Montournai. Et à côté, nous, on a toute notre équipe organisatrice, nos bénévoles, que ce soit à l'informatique, à la préparation des tirages, tout ça. Donc tout le monde est prêt, il n'y a plus qu'à y aller. Je le disais tout à l'heure, ça fait 27 ans que ça existe, 1996 si mes calculs sont bons. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette compétition et son évolution au fil des années ? On va dire que c'est une compétition qui prend de l'ampleur. Au début, il y avait beaucoup moins de participants, alors autant en laiton qu'en fonte. En laiton, des fois, il n'y avait que 100 participants à l'époque. En fonte, on est passé rapidement de 250 à 450. Et là, cette année, que ce soit au niveau du laiton ou du fonte, ça explose. Là, on a 510 participants, donc ça va être un record. En laiton, c'est pareil. On était à 256 participants l'année dernière, c'est un record également. Donc ça prend de l'ampleur et c'est pas plus mal. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, l'organisation de cet événement participe aussi à l'animation de l'espace rural et promouvoir une tradition, c'est une tradition populaire à l'ouest de la France. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus, le palais, on parle de palais vendéen, mais il faut savoir que maintenant, il y a presque autant d'associations et de licenciés hors de la Vendée qu'en Vendée. C'est une activité qui se développe dans plein de départements limitrophes, de Charente-Maritime, Vienne, de Sèvres, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, voire même un peu en Bretagne. Donc, c'était justement ma prochaine question. Donc c'est tout l'ouest de la France. Oui. Et vous pensez qu'à terme, ça peut même se décaler encore un petit peu plus à l'est, vu le développement de cette pratique ? C'est un peu l'objectif. Là, on commence à avoir des championnats en Charente-Maritime, en Deux-Sèvres, même dans la Vienne. Il y a des joueurs de Poitiers qui vont venir. Après, plus au nord, on arrive sur du palais breton, c'est le palais sur planche en bois. Donc là, il y a quand même déjà des associations et des clubs qui sont bien ancrés. Mais voilà, toute la partie sud et la partie sud-est, effectivement, ça se développe de plus en plus. La crise de la Covid est passée par là et a un petit peu tout chamboulé de votre côté. Après des annulations en 2020 et 2021, le championnat de France est revenu l'année dernière. Oui. Comment s'est passé ce retour après Covid ? Fallait se remettre dedans, que ce soit au niveau des salariés ou des bénévoles, se remettre dans le bain, apprendre à réorganiser des gros événements. Mais avec tout le côté convivial, et puis les gens étaient vraiment contents de revenir sur un gros événement, donc ça s'est très bien passé, sans accroc, tout le monde était content. Et la preuve, le nombre de licenciés a augmenté. Vous m'avez parlé des 510 licenciés donc, venant de plusieurs régions de France qui tenteront donc, de décrocher le titre le 4 novembre. Donc c'est un record. Comment on explique qu'il y a de plus en plus de monde qui se mettent à cette activité, à ce sport, parce que c'est un sport. C'est vrai que de plus en plus ça devient un sport. Il y a de l'engouement, il y a des associations qui se créent, il y a un gros travail de nos bénévoles sur nos commissions locales et aussi de nos différents salariés. Je pense notamment en Loire-Atlantique, j'ai un collègue, donc Alan Moreau, qui depuis 3 ans travaille au développement du palais laiton, ce qui fait qu'en Loire-Atlantique, si on continue un jour, il y aura presque plus d'associations de palais qu'en Vendée. C'est un gros développement. Et après, les compétitions plaisent vraiment aux joueurs. Il y a ce côté populaire, mais il y a ce côté sportif qui plaît. Il y a aussi de plus en plus de féminines qui participent. Donc voilà, ça plaît. Puis c'est vrai qu'en France, on n'a jamais eu autant de licenciés de palais.
Et justement, j'allais revenir, quel est le profil des personnes qui participent à ce genre de compétition? Vous parlez des féminines, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres Alors, si vous en avez un il y en a, oui, pourcentage sur les 510 participants, il y a une vingtaine de féminines et une dizaine de jeunes, donc c'est pas beaucoup, mais c'est de plus en plus, il n'y a jamais autant de femmes et de jeunes. Après, le profil, c'est un homme Des de jeunes, 39 c'est-à-dire ans. Comment? Les jeunes, Les c'est-à-dire jeunes, les moins de 18 ans. Voilà, dans la D'accord, catégorie ok. moins de 18 ans. Après, il faut savoir que les femmes et les jeunes, ils ont leur propre compétition qu'on organise. C'est samedi là, d'ailleurs, j'en profite, c'est aux Essarts, il y a la Coupe de Vendée Jeunes, Très bien. réservée à tous les jeunes de moins de 18 ans, ouvert à tous. Et c'est encore ouvert, d'ailleurs, si certains veulent participer. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous retrouvez tous les ans, que ce soit pour le laiton ou le fonte? Ouais, c'est souvent les mêmes joueurs qui sont dans le dernier carré ou dans les 8 derniers joueurs. Je peux citer notamment, alors le champion de France en titre, c'est Franck Martineau, qui a gagné en palais laiton. Mais la dernière édition en fonte, c'était Étienne Chiron du club de la Guyonnière. Et voilà, c'est des joueurs qu'on retrouve régulièrement dans le dernier carré, donc on verra samedi dans une semaine. Alors le samedi 4 novembre, comment tout ça va s'articuler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? La journée commence à quelle heure? Alors Dites-nous tout. les joueurs en fait font 4 parties de qualification le matin, c'est un tirage aléatoire. Suite à ces 4 parties, ils sont classés de 1 à 510 et après on fonctionne sous forme de tableau l'après-midi, donc les 128 premiers vont en 64e de finale et après c'est à élimination directe et les autres joueurs bien sûr sont pas éliminés tout de suite, ils partent en 32e de finale et ils peuvent aller jusqu'au bout dans leur finale de tableau. Donc la finale se déroule vers 20h, 21h à peu près, selon l'avancement. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Quelle est la récompense? Le titre. Le Voilà, titre. c'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que nos joueurs viennent vraiment pour le côté palmarès et le titre. On n'a pas de lot, on n'a pas de remise de récompense, mais ça, c'est pas très grave parce qu'en fait, il y a tellement de concours le week-end qu'ils ont tous les samedis possibles pour aller gratter un peu de lot à gauche, à droite. Donc voilà, les gens viennent pour la journée et le titre, le palmarès. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, il y en a de plus en plus maintenant qui connaissent le palais, mais que diriez-vous pour les convaincre de venir vous voir assister à cet événement convivial? Juste pour voir des champions, des belles parties, voir tout le côté convivial, toute l'organisation aussi. On n'a jamais mis autant de plaques en plomb dans une salle. On est à 256 plaques, c'est pas rien, c'est 5 tonnes de plomb. Donc voilà, et puis après il y a tout ce qui va avec, hein, le côté buvette, restauration, voilà, tout est fait pour accueillir du monde, donc faut pas hésiter à avancer. Et dernière question pratique encore, on fait comment pour avoir plus d'informations? Vers qui on peut se tourner? Il y a site internet, réseaux sociaux? Alors vous pouvez aller sur le site www.le-palais.com, c'est le site national pour le palais à la fédération, et après vous avez les contacts des commissions locales ou même par moi-même. Je rappelle que cet événement donc aura lieu le samedi 4 novembre à la Mairie-Tillet. Une bonne occasion de découvrir le Palais Fonte et de passer un moment convivial. Vous l'avez entendu, c'est organisé par le comité régional du sport en milieu rural. Merci Quentin Poirier d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée.